Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne L'Allée des Embrumes. On se retrouve aujourd'hui avec un tirage sentimental intemporel, ce qui veut dire que vous pouvez le consulter tout le temps. Il sera toujours OK. Et on va regarder un petit peu l'être aimé. Est-ce qu'il va arriver rapidement pour vous? Alors, vous avez pour ce faire trois choix qui sont possibles. Trois tas de cartes. Le premier tas de cartes. Le deuxième. Et le troisième tas de cartes. Voilà. Alors, vous pouvez mettre pause si vous avez besoin de temps de réflexion pour choisir le 1, le 2 ou le 3. Alors aujourd'hui, vous voyez, je suis sur le canapé, tranquille. Alors, pour le choix numéro 1, je vais choisir les cartes pour vous. Ok. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on est en plein dans les relations. Donc, je pense que les personnes qui ont choisi le temps numéro 1, ce sont des gens qui attendent la venue d'un homme. Alors, il semblerait qu'il y ait un équilibre qui est assez compliqué pour vous relationnellement. Pour l'instant, c'est assez lointain. Il y a des perturbations dans l'air au niveau de l'amour chez vous. C'est pas pour tout de suite, hein. Il y a beaucoup de choses à analyser, chez vous avant de vous projeter dans une relation durable et stable. C'est ce que cette carte vient nous dire, hein, dans ce positionnement-là. Et la conclusion, c'est que pour l'instant, je vous le répète, malheureusement, ça va être compromis pour avoir quelque chose rapidement, sentimentalement. On va quand même creuser un peu et prendre l'énergie globale de cette situation pour vous. Qu'est-ce qui vous empêche? Qu'est-ce qu'il y a à travailler comme énergie qui vous bloque comme ça? Ok. Alors, nous avons des personnes qui ont du mal à choisir le conjoint. Vous avez tendance un petit peu à pas forcément choisir le bon partenaire ou la bonne relation ou le bon moment. Je pense que pour vous, il y a un travail à faire, il y a peut-être des choses à arranger, il y a peut-être dans votre vie des choses à faire avant de vous projeter dans une relation. Alors, on va creuser comme je vous l'ai dit, en rajoutant des cartes. Alors, il y a une relation, il y a quand même quelque chose qui va... vous en avez très envie. Vous avez très envie de fêter une relation avec cet homme-là, de vous projeter, d'être heureux, dans le bonheur, de vous engager durablement. C'est ce que vous voulez. Malgré tout, il y a quand même un manque d'équilibre en vous, un manque de stabilité aussi. Et du coup, on voit que ça bloque une certaine évolution, cette évolution vers une relation. Voilà. Vous avez un manque d'équilibre. À vous de voir de quel côté les guides vous disent ça. Peut-être que vous avez besoin de retrouver une stabilité financière, matérielle, avant de pouvoir vous mettre avec quelqu'un, de manière à être sur la même égalité.
Ensuite, au niveau de l'énergie, donc de cette situation, pour vous, on est sur quelqu'un qui a tendance à se faire un petit peu duper par les gens qu'elle rencontre ou qu'il rencontre. Vous avez tendance un petit peu à, à être avec des gens qui abusent de votre confiance, de votre gentillesse. Vous voyez pas toujours toutes les choses. C'est-à-dire que c'est peut-être quelqu'un qui est pas très sincère ou qui n'est pas très fidèle à vous-même. Et voilà. Et donc, du coup, on vous dit quand même de faire attention parce que je pense que vous avez une âme à guérir. Et il y a tout un tas de choses à guérir et à stabiliser avant de vous projeter, en tout cas pour vous. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une certaine confiance en soi à reprendre et un jugement envers les autres qui doit être un petit peu approfondi, un petit peu plus pointilleux, de manière à ce que vous tombiez un peu mieux sur des hommes mieux ou des femmes mieux. En tout cas, fait pour vous. Ce que je vois ensuite, c'est comme je vous l'ai dit, on continue à vous dire, si tu veux améliorer la situation, il va vraiment falloir analyser les gens qui se présentent à vous ou les gens que vous allez chercher, de les prendre pour les bonnes raisons, de savoir ce que vous recherchez chez quelqu'un. Et de vraiment prendre tous les éléments avant de vous lancer corps et âme perdus de façon à ne plus avoir d'abus de confiance dans vos relations. Voilà. Et ensuite, ce qu'on voit, c'est la carte de la harpe. Alors, la carte de la harpe, elle vient nous rappeler que la vie est un moment de joie et de bien-être et qu'il faut apprécier les moments présents. Il faut se faire plaisir, il faut sortir, il faut voilà, faire du social en fait. Plus vous allez profiter, prendre des moments comme ça, que ce soit avec des amis et tout, plus vous allez faire des rencontres et du coup augmenter vos chances de rencontrer l'âme sœur. Voilà. Alors, la petite conclusion pour le choix numéro 1. On voit quand même qu'il va y avoir un changement pour vous, mais ça sera après ce travail sur votre chemin, sur votre âme. Ça sera après ça. Il va d'abord falloir évoluer, stabiliser la situation pour vous et tout ce qui pêche. Il va falloir un petit peu guérir et apprendre à être un peu moins dupe. Et à partir de là, vous allez avoir un chemin non sans difficulté vers l'amour, mais quand même, il y a des choses qui vont se passer. Et on a un vent de fraîcheur qui va venir un petit peu égayer tout ça après toutes ces embrumes. Vous allez faire des déplacements, vous allez enfin profiter de la vie et du coup, vous dirigez certainement vers des rencontres. Voilà pour le tas numéro 1. Donc pour conclure, c'est pas de suite. Et vous avez des choses d'abord à travailler en vous-même avant de vous lancer avec quelqu'un. Alors, pour le choix numéro 2. Le choix numéro 2. Alors, donc nous avons dans l'esprit du consultant un homme. Donc, il y a quelqu'un dans votre tête quand même, quelqu'un qui vous intéresse. Et je vois des personnes qui ont du mal à se décider, à se positionner là-dessus. Alors, peut-être que vous avez tendance soit à avoir plusieurs partenaires, soit, et du coup, vous n'arrivez pas à choisir, vous êtes un peu un petit papillon. Soit tout simplement, on a des gens qui n'arrivent pas à s'engager ou
ou qui hésitent quand ils ont quelqu'un en face d'eux. Ça, c'est votre problématique pour arriver à trouver quelqu'un qui vous correspond. Ce qu'on voit en tout cas, c'est que ce qui règne au niveau de l'atmosphère dans ce schéma-là, c'est le hasard des choses. Donc il y a quand même la main du destin qui va venir traverser les nuages et te dire, tiens, il y a quelques petits choix pour toi si tu veux. Voilà. À vous de saisir les opportunités qui se présentent à vous, même si vous avez des problèmes de décision visiblement. Et ensuite, on vient nous parler de démarche. Je pense que vous avez une hésitation avec quelqu'un, là, le choix numéro 2. Et vous êtes pas fixé. Il doit vous manquer des éléments pour vous lancer, ou alors vous n'avez pas confiance en vous ou en la personne en face ou les relations en général, ce qui peut arriver aussi. En tout cas, là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est en franchissant le pas, c'est en mettant en avant une action, en tapant dans la roue, elle va tourner et les choses vont commencer un petit peu à se décanter. Sans ça, bon, ben voilà quoi, vous pouvez peut-être aussi attendre un petit peu longtemps. Donc, le conseil du jour, là, ça va être d'être un petit peu moins hésitant et de vous lancer dans l'aventure, à aller voir ce que ça donne, en fait. Voilà. La conclusion de tout ça, je vois des personnes qui sont un petit peu déconcertées par leur situation amoureuse et relationnelle, qui ont du mal, qui ont du mal un petit peu à vivre le truc, quoi. Voilà, et ce que cette carte vient aussi nous dire, c'est que elle est à échéance de 3 mois, voire l'automne prochain. Voilà. Donc, s'il doit se passer quelque chose pour vous à marquer, je veux dire, pas une petite rencontre d'un jour ou deux, je parle de quelque chose qui a un petit peu plus de poids et d'impact dans votre vie, ça, il se peut que d'ici 3 mois, il y ait une rencontre un petit peu plus favorable que les autres, qui vous, en tout cas, vous pique un petit peu plus. Et si c'est pas dans 3 mois, c'est l'automne prochain. Voilà, voilà. Je vais creuser un petit peu le sujet pour vous. On va voir ce que les cartes ont encore à nous dire. Et on va choisir la chose à travailler pour que vous puissiez atteindre cet objectif de rencontrer quelqu'un. Ah, décidément, les guides s'amusent avec vous. Voilà, donc vous voyez, je me retrouve avec 2 cartes de hasard. Donc vous voyez, alors, il va falloir quand même faire confiance un peu à la vie, mais ça n'empêche pas les actions et ça n'empêche pas que vous vous actionnez les choses, quoi. Donc, ce qu'on nous dit quand même, c'est que y a des opportunités, il y a des possibilités qui vont s'ouvrir, il y a des rencontres, il y a des dialogues, des communications entre personnes bien intentionnées, voilà, qui vont venir à vous. Il va falloir être patient et décortiquer un petit peu tout ça. Alors, ce qu'on voit au niveau du consultant, donc on voit que vous avez un besoin quand même d'équilibre, de paix. Vous avez envie de trouver quelqu'un avec qui c'est serein, avec qui c'est une atmosphère comment dire, ouais, quelque chose de serein, quelque chose de cool, une relation où on se prend pas la tête, où la personne elle est bien intentionnée, hein, voilà, c'est ça, qui a un esprit ouvert, voilà, donc on voit ça chez vous. Alors, il pourrait y avoir un blocage chez vous aussi, soit une tierce personne, donc là vous vous retrouvez dans un triangle amoureux, c'est beaucoup moins cool, soit c'est une femme qui regarde cette vidéo et qui a une féminité en berne, qui a un problème avec son féminin sacré, qui peut-être même n'a pas eu un exemple, un schéma familial
de famille parfaite avec un papa où ça se passait bien avec la maman, etc. Il se peut que vous ayez eu un problème comme ça et que du coup, ça ne vous permet pas, vous, de vous projeter et vous avez l'impression peut-être aussi de pas forcément bien décider de qui il y a en face de vous ou de ce que vous voulez, tout simplement. Donc voilà, ça vient en opposition un petit peu, donc c'est des choses qu'il vous faut travailler. Ce qu'on voit, c'est que, comme je vous l'ai dit, l'univers va vous envoyer des choses. Il va y avoir des hasards qui vont être bien faits, mais c'est des choses qui vont prendre du temps. Et on nous parle de 3 mois ou de l'automne prochain. Donc je pense que là, du coup, on est dedans. On est dedans. Va falloir être patient. Voilà. Alors, comme je vous le disais, un début de, si vous voulez que ça aille un petit peu plus vite, sans forcément trouver l'âme sœur absolument, mais juste en faisant des rencontres, en passant de bons moments, en échangeant, en vous mettant un petit peu dans le bain, si j'ose dire. Du coup, ça va passer par une démarche de votre part. Il va falloir vous aller un petit peu au front. Et on vous dit aussi que cette chose-là doit passer par l'abondance, en fait. C'est-à-dire qu'il vous faut être dans une énergie de donation. Il vous faut vous ouvrir, il faut vous mettre et vibrer sur la fréquence de l'amour, en fait, et vous permettre ça. Sans ça, ça va être très compliqué de recevoir quelque chose, en fait. Si vous bloquez tout parce que vous avez des schémas ou une expérience malheureuse qui vous bloque, en fait, ça ne vous permet pas du coup de vous ouvrir à tout ça et ça crée un blocage d'abondance générale dans votre vie. Et pour finir, nous avons la petite conclusion. Voilà, donc vous voyez, c'est bien ce que je pensais. D'ici 3 mois ou l'automne prochain, vous allez avoir un nouveau départ relationnel et sentimental dans votre vie. Là, on part sur vraiment quelque chose. Là, c'est la bonne nouvelle, hein, parce que le tas numéro 1, ils n'ont pas eu cette chance-là. Hein, donc, estimez-vous heureux. Donc voilà, là, vous l'avez, la nouvelle rencontre, vous l'avez, le gars ou la meuf, vous l'avez. Mais, tranquille, tranquille, quoi. Tranquille, il va falloir attendre. En tout cas, vous partez sur quelque chose de tout neuf. C'est pas un ex. Ça, c'est quelqu'un de complètement nouveau. C'est une nouvelle histoire. Voilà. Donc, on vous souhaite tout le bonheur du monde, du coup. Ouais. Vous me direz dans 3 mois ou l'automne prochain si, si vous avez trouvé l'âme sœur. Je serais ravie de vous avoir bien conseillé et que ce soit le cas. Ça serait trop bien. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Alors, on va passer au choix numéro 3. Les âmes brumées. Alors, le choix numéro 3. On va sélectionner donc les cartes. Ok. Alors là, nous avons des consultants, vous, qui ont besoin de se retrouver, qui sont au calme. C'est peut-être même des gens qui habitent en campagne, qui ont un petit cocon autour d'eux, qui sont très très loin de l'agitation, voilà, de tout ça, quoi. C'est pas le genre de personne à faire des speed dating, quoi. Voilà. Donc, 3, 4, 5. Voilà. Donc ces personnes-là sont dans un espèce de repos cocon absolu. Ouais. La problématique qu'il y a... Alors la problématique que vous avez... comment vous dire je pense que vous êtes plutôt du style casanier et pas du style à vous ouvrir. Vous voyez les feuilles là, elles sont toutes éclos. Et ça doit être votre problème à vous, c'est de ne pas vous ouvrir au monde, à l'extérieur, aux partenaires éventuels. Et du coup, vous êtes peut-être moins radiant. D'où cette solitude quelque part. Puisque
quelqu'un qui va être sur cette vibration, je plais, je suis dans la séduction, j'ai envie qu'on me voit, j'ai envie de... je me sens bien dans mes baskets, je m'aime et je veux qu'on m'aime, n'aura pas du tout, vous n'aurez pas du tout le même impact et le même résultat que quelqu'un qui va sortir, mais qui va sortir sans conviction, qui va être replié sur soi, qui aura une attitude de qu'est-ce que je fous là, forcément du coup ça va pas attirer du tout quoi. Voilà. Donc il y a un problème un petit peu quand même de fertilité, c'est-à-dire que vous y mettez pas du vote là pour le coup. Voilà. En énergie, ouais, en énergie, l'atmosphère autour de vous, je vais y arriver. Alors, ici, on a pourtant des événements, des choses qui vont, qui rôdent autour de vous. C'est comme si vous aviez potentiellement des gens autour qui essayaient quand même de venir à vous. Ou peut-être que vous avez fait des essais pour aller jusqu'à eux. En tout cas, il va falloir que je creuse, mais il y a quelque chose qui plane autour de vous et qui pourrait rendre les choses possibles. Alors, bonne nouvelle. Dans le mois, il se peut fortement, peut-être même à la tombée de la nuit, que vous ayez des nouvelles de quelqu'un. Il va y avoir un événement très rapide pour vous et peut-être que ça sera lors d'un événement avec 3 personnes. Vous voyez, on a 3 éléments sur la carte. Il se peut, par exemple, je sais pas moi, une copine, un copain qui vous invite au resto, il y a une 3e personne, vous n'étiez pas au courant, et bam, c'est la rencontre. Voilà, donc ça pourrait être quelque chose comme ça en fait. Voilà, en tout cas, il va y avoir quelque chose de l'ordre de la proposition. Et vraiment, c'est quelque chose auquel vous attendez pas. Ça va se passer sur le vif et c'est parti, quoi. Voilà, donc en tout cas, on est à fond dans l'émotionnel dans ce mois-ci. Donc là, on est quoi? On est début janvier. Ouais, bon, on va dire que jusqu'à la 2e semaine de février, vous pouvez vous dire qu'il va se passer quelque chose dans le sens relationnel, sentimental. En tout cas, il y a une porte qui s'ouvre pour vous. Et un moment sympa à prendre en plus. Voilà. En conclusion, on vous parle de l'oiseau, ce joli petit oiseau qui est porteur de nouvelles, hein, et notamment porteur de nouvelles de nos guides et des cieux. Voilà. Donc, il se pourrait bien que cet événement ce mois-ci, ce soit vos anges et vos protecteurs qui vous aient envoyé un petit peu le pain tout cuit. À vous de voir si cette petite tentation vous intéresse ou pas. Voilà, les guides en tout cas vont se charger de faire en sorte qu'il y ait des choses qui se provoquent dans votre vie sentimentale. Alors, je vais juste tirer une petite carte pour voir un petit peu l'énergie à travailler pour vous, pour atteindre l'objectif de rencontrer quelqu'un, d'avoir quelque chose d'un peu stable. Voilà. Et bien, ça va avec le reste, c'est parfait. On vous parle donc de l'étoile filante. Vous voyez? La confirmation, ouais. Voilà, super belle aussi cette carte. Donc voilà, on est sur... c'est ça que vous devez travailler, c'est que vous avez tendance à pas trop y croire en fait. Vous avez tendance à vous dire on m'a oublié. Et c'est pour ça que je vois aussi cette solitude-là. Voilà. Donc là, avec cette carte de l'oiseau messager, dites-vous bien que vous êtes entendu, vous êtes surveillé de l'autre côté du monde subtil et on vous oublie pas en fait. On vous oublie pas. Donc je pense que vous allez avoir votre petit moment de chance et il va falloir le saisir. Voilà. Il va vraiment falloir le saisir. Alors, je recouvre vos cartes. Voilà, c'est une certitude. Hein. On me dit que vraiment, c'est des gens qui sont complètement isolés, qui se sentent seuls. Voilà. Ok. Alors, en problématique, on a cette carte-ci. Je vous la mets à l'endroit, ça serait quand même mieux.
Voilà, alors cette carte-ci, peut-être que ceux qui regardent les vidéos commencent un petit peu à, à enregistrer, mais en gros, on vient vous parler, et le fait que vous avez un manque d'ouverture et que les choses sont pas très fertiles parce que ben, vous n'êtes pas aware, là en fait on vous dit aussi que vous manquez, 1, 2, 3, vous manquez de joie, de légèreté, d'insouciance, tout ce qui fait qu'au début, une relation amoureuse va démarrer quelque part. Enfin, je ne dis pas que c'est une généralité. Il y a sûrement des gens qui se sont rencontrés dans la peine et voilà, qui ont galéré et après, avec des jours meilleurs. Mais on va dire que normalement, quand même, on est quand même dans les premières semaines dans un truc très, très euphorique. Voilà. Et donc là, en fait, c'est ça qui vous manque. C'est ça qui vous manque. C'est encore une fois, on est toujours dans l'esprit. C'est vraiment euh, au niveau spirituel, vous avez un blocage en fait. Vous êtes éteint. Voilà, vous êtes éteint et là on vous demande de briller, on vous demande de vous mettre en valeur, ouais, de briller qui vous êtes en fait pour que les autres aussi puissent vous regarder et se dire waouh, moi je veux être avec cette étoile là quoi. Voilà. Donc il y a vraiment cette chose là pour vous là à travailler, c'est ça votre souci en fait. C'est même pas les opportunités, c'est vous qui vous comment on dit? Vous vous coupez l'herbe sous le pied. Voilà. Alors, vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'énergie là, dans cette situation. Il y a je vous dis, hein, il y a beaucoup d'événements qui vont se produire. Il y a beaucoup de gens qui vous entourent ce mois-ci, qui éventuellement vont faire partie de la solution, comme je vous disais, des amis, sortir ensemble, etc. Si vous essayez de trouver l'âme sœur, etc., de trouver quelqu'un, on voit que au fond de vous, c'est presque un acharnement en fait, c'est presque obsessionnel en fait, c'est ce que vous aimeriez trop quoi, sauf que vous avez ces blocages là. Et sous un deuxième angle de vue, on va se retrouver donc avec des gens à contrario qui peut-être bloquent les actions que les autres mettent en place pour aller vers eux et peut-être entamer une histoire. En tout cas, s'il y a des personnes qui font ça autour de vous, je peux vous dire qu'elles sont sacrément motivées, quoi. Voilà. Donc, si vous avez des gens, un homme ou une femme qui cherche à vous avoir, il va pas lâcher facilement, quoi. Voilà. Il a le tempérament de cette carte-là, donc du lion, qui va essayer de se battre jusqu'au bout pour vous montrer coucou, je suis là, quoi. Voilà. Alors, euh, vous voyez, il y a des choses qui vous échappent. Alors, cette carte-là, soit les gens qui sont autour de vous, là, comme je vous disais, vous avez des gens autour de vous qui font des actions pour aller vers vous, et en fait, vous les voyez pas. Vous les voyez pas, parce que vous n'êtes pas assez aware. Et sinon, si c'est pas ça, c'est tout simplement que les événements qui vont arriver dans le mois, avec ces propositions, ces émotions exacerbées, parce qu'on va vivre quelque chose qu'on s'attend pas, auquel on ne s'attend pas, ben voilà, du coup, on vous dit simplement que ce sont des choses que vous n'avez pas encore, il n'y a pas de prise de conscience puisque ça n'est pas encore arrivé. Et je le répète, ça va vous tomber dessus comme ça, en fait. Vous n'allez pas voilà, vous êtes dans le noir et d'un coup, il y a une flamme qui va venir un petit peu vous raviver et vous bouger un petit peu le popotin, quoi. Voilà. Et en conclusion, yeah, génial, génial. Alors là, si vous finissez pas avec la note positive, vous, donc je vous ai parlé du messager, le message des dieux, hein, entre petits guillemets. Et du coup, bah, là, c'est trop ça. C'est-à-dire que on vient vous donner un message plein d'espoir, mais vraiment plein d'espoir. En gros,
Ils sont vraiment en train de vous envoyer des signes, vous envoyer des choses dans votre vie. Ça va pas tarder. Voilà, c'est quelque chose qui va pas tarder. En plus, on n'a pas de carte de retard. Donc là, vraiment, dans le mois jusqu'à la deuxième semaine de février, il va se passer des choses pour vous, quoi. Voilà. Donc, pour répondre à la question, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un bientôt? Eh bien, là, pour le coup, le troisième tâche, je vous le dis, oui, c'est le cas pour vous. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à liker la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je ne sais pas ce que je ferai, on verra. Si vous avez des idées, n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire ce que vous attendez et je le ferai. Dernière petite info avant de vous laisser. Sachez que le 5 février sur la page Facebook L'Allée des Embrumes, vous aurez un live, donc le 5 février, avec un coach qui s'appelle Stéphane Vendôme. Nous allons faire un petit direct spécial Saint-Valentin un petit peu en avance, manière de parler de la relation, des amours, de nos histoires. Vous allez pouvoir participer en direct en commentant la discussion, la vidéo live, et on répondra en fait. Donc moi je vais tirer les cartes sur votre domaine sentimental pour commencer à débloquer et à vous apporter quelques clés. Et ensuite, il y a Stéphane qui va venir vous apporter des vrais outils de développement personnel dans la relation sentimentale. Voilà, voilà. J'espère vous revoir bientôt et à plus.